J'ai été à l'initiative d'un projet qui s'appelle Algérie 2030, qui consistait à réunir l'ensemble des acteurs économiques, publics et privés, les étudiants, les chercheurs, les académiciens, mais aussi la société civile et les entrepreneurs, à réfléchir aux voies auxquelles on doit se porter, se projeter pour faire de l'Algérie une puissance économique africaine, la première puissance économique africaine à l'horizon de 10 ans ou 15 ans. La première édition a eu lieu en décembre dernier. On a rassemblé à peu près 500 participants au Palais de la Culture et on a fait cette conférence autour de 3 thématiques principales: l'industrie, le numérique et aussi l'économie décarbonée, donc autour des questions environnementales. L'objectif, c'était justement de montrer que nous avions un potentiel de croissance économique et un potentiel de développement qui était extrêmement important et qui peut faire de notre pays une véritable puissance régionale dans le bassin méditerranéen, mais aussi une puissance continentale. Parce qu'au-delà des richesses du sous-sol, minières, etc., on a des richesses aussi humaines. Et avec les réformes qui sont en train d'être entamées, avec la prise de conscience de notre potentiel, les choses sont en bonne voie, les ingrédients sont réunis pour faire de notre pays, justement, pour amarrer d'abord l'Algérie à la mondialisation, définitivement, mais aussi de faire de ce pays une véritable locomotive économique sur le continent africain. J'ai grandi en Algérie, puis j'ai quitté Alger à 18 ans. D'ailleurs, j'ai fait le lycée au lycée Cheikh Bouamama, anciennement lycée Descartes, que beaucoup de gens connaissent. Et puis après, je suis parti faire mes études supérieures à Aix-en-Provence, où j'ai fait 2 masters, un en finance et l'autre en stratégie d'entreprise. Et en fait, j'étais pas destiné du tout à être enseignant. Je suis tombé dedans un peu par hasard. J'ai commencé ma carrière dans le domaine du consulting. Donc, j'ai travaillé dans le milieu bancaire, notamment à Natixis, aussi au Crédit Agricole. Et après, j'ai décidé de me lancer à mon compte en créant mon propre cabinet de conseil. Donc ça, c'était aux alentours de 2013-2014. J'ai fait aussi à Marseille, où je suis résident entre Marseille et Alger. Donc à Marseille, j'ai fait le premier salon de l'Algérie en 2015, où l'objectif c'était d'amener donc des exportateurs algériens, donc des entreprises algériennes, pour venir exposer un peu leurs richesses et leur production à Marseille. Donc il y a eu 3 éditions de ce salon: 2015, 2017 et 2018. Je m'intéresse aussi depuis maintenant plusieurs années au dérèglement climatique et donc je mène des études et aussi pas mal de projets sur justement l'impact du réchauffement climatique sur l'économie algérienne et voilà, donc ça fait partie aussi des choses que je mène, des activités professionnelles que je fais, et j'ai commencé à enseigner maintenant depuis 2019, voire même 2018, où j'étais en tant qu'enseignant vacataire avant d'avoir l'agrégation. Donc j'ai passé le concours d'agrégé en économie que j'ai obtenu, et donc voilà, j'enseigne maintenant, on va dire pratiquement à 50% de mon temps en milieu universitaire et aussi en école de commerce. Et en fait, j'ai décidé donc de lancer pas mal d'initiatives économiques en Algérie, notamment des manifestations, des rencontres et des conférences, qui soient des conférences réflexives où on amène à réfléchir les participants à des questions de prospective. D'où m'est venue l'idée, en fait, la genèse de ce projet est très simple, c'est que, vous savez, pendant le confinement en 2020, on était en période de Covid, donc tous enfermés chez nous, je me suis mis beaucoup à lire des ouvrages, j'ai redécouvert des essais, etc. Et puis j'ai vu au détour d'un article que pas mal de pays avaient tracé une stratégie 2030, notamment l'Arabie Saoudite, la France, l'Allemagne, l'Égypte et pas mal de pays arabes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi l'Algérie n'a pas de stratégie ou de vision 2030? Sachant que pourquoi 2030? En fait, c'est très simple. C'est que à partir de 2030, on estime que le monde va connaître des bouleversements qui vont impacter et rabattre les cartes de l'économie mondiale. Et qu'à partir de 2030, on estime que l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique et toutes les révolutions technologiques que nous allons vivre, qui vont nous faire entrer définitivement dans cette 6e révolution industrielle, vont impacter les économies et les écosystèmes mondiaux. Et c'était important pour notre pays de se préparer et de mettre en place justement une vision 2030 avec
tous les parties prenantes, toutes les strates de la société algérienne. Donc c'est une idée qui va au-delà d'une simple rencontre économique, c'est aussi un appel à une réflexion, un appel à réaliser un livre blanc, justement pour faire de notre pays cette fameuse locomotive économique. Voilà pour le projet Algérie 2030 et que j'essaye justement de transmettre aux étudiants, aux personnes qui s'intéressent à la prospective et à la stratégie d'avenir de l'Algérie. Parce qu'encore une fois, nous avons un très beau pays, un pays qui a un potentiel avéré, il y a des opportunités qui sont très intéressantes, même si il faut avoir un discours pragmatique. Nous accusons un certain retard dans pas mal de chantiers que nous avons entamés, mais que nous sommes en train de rattraper, notamment en matière de numérisation, en matière d'industrialisation et aussi en matière d'entrepreneuriat. On le voit, il y a une vraie vague là qui est en train de naître en Algérie autour de l'entrepreneuriat, des startups, etc. Donc il y a un regain de confiance, même si effectivement je pense que le Covid a quand même impacté l'économie algérienne, mais pas que, ça a impacté aussi l'économie mondiale. C'est une excellente question de se dire comment l'Algérie peut devenir une puissance économique, la première puissance économique d'ici 2030. En fait, je pense personnellement qu'il faudra préparer la prochaine décennie, 2030-2040. Et pour ça, première chose, c'est réformer le système bancaire et le système financier. Nous avons un système bancaire qui aujourd'hui est malheureusement archaïque, ne répond pas aux standards internationaux et aux exigences des entrepreneurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi miser sur des secteurs stratégiques pour répondre aux besoins internationaux, notamment le secteur des mines. Aujourd'hui, le phosphate est devenu une des denrées les plus recherchées au niveau planétaire, notamment dans le domaine de l'agriculture. Aussi miser sur les technologies d'avenir. Je pense notamment à la 5G, à l'intelligence artificielle. Nous avons des écoles dans ce domaine. Il va falloir aussi s'impliquer davantage dans ce type de technologie et l'adopter au niveau national. Il y a aussi le secteur de la manufacture, l'industrie manufacturière, parce qu'il faut qu'on relance justement la production nationale, faire du Made in Algérien un véritable label qui puisse s'exporter, notamment dans nos deux zones naturelles que sont l'Afrique subsaharienne et puis aussi la zone méditerranéenne. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit comme choc géopolitique, la plupart des industriels européens, qui sont nos voisins et également nos partenaires, en fait, ils ont envie de relocaliser certains pans de leurs sous-traitants, de leurs industries. Profitons-en en Algérie pour justement être une véritable plateforme industrielle pour ces donneurs d'ordre et ces commandes européennes. Il y a aussi le domaine du transport. Il faut qu'on ait une zone de libre-échange qui soit totalement intégrée et inclusive. Je pense notamment à la transsaharienne. Je pense aussi qu'il va falloir faire d'Alger un véritable hub pour d'abord attirer du tourisme, mais aussi attirer des investisseurs et puis des passagers de transit. Je prends l'exemple d'Istanbul qui a été une formidable plateforme de transformation et qui a fait aujourd'hui de la Turquie la première place de transit qui relie l'Europe à l'Orient ou l'Europe au Moyen-Orient. Donc tous ces éléments doivent faire l'objet de réformes, doivent faire l'objet d'un plan d'action concret qui doit démarrer immédiatement pour se déployer jusqu'en 2030. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, nous avons des gisements de croissance très importants, notamment en termes de consommation, en matière d'investissement. Ce sont les deux moteurs qui soutiennent l'économie algérienne. Il va falloir aussi améliorer davantage le climat des affaires, parce que c'est l'une des demandes de la plupart des investisseurs étrangers et même des investisseurs locaux, pour faire en sorte justement que l'on puisse attirer des IDE et créer un cercle vertueux dans l'économie algérienne. Le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de l'agriculture aussi, il faut qu'on fasse de l'Algérie la première puissance céréalière, d'abord pour notre autosuffisance et puis aussi pour avoir des capacités d'exportation, garder notre ADN énergétique. Moi, je crois fondamentalement que l'Algérie doit rester dans l'énergie, diminuer sa quote-part dans les énergies fossiles, mais se diriger vers l'hydrogène, vers le gaz, vers les énergies renouvelables, encore une fois pour soutenir sa croissance démographique et les besoins de sa population locale, soutenir le développement de l'industrie et les besoins énergétiques des industriels, mais aussi, encore une fois, exporter son énergie à des clients, donc les partenaires européens, africains ou autres.